Salut les amis, alors aujourd'hui on va remplacer donc la vanne purgeur qui est juste là pour l'alimentation du jardin. Donc tout à l'heure je cherchais la vanne d'arrêt parce que je trouvais pas, ça arrivait par là, tac tac, sauf qu'il était parmi les copeaux, tout ça, sapins, enfin voilà, il est juste là, il est carrément de travers, donc il faudra creuser un peu pour pouvoir tourner. Ça va pas être facile, enfin ça va être facile, il faut juste creuser, mais bon. Enfin voilà, donc je vais vous montrer comment je remplace cette vanne. Ça va pas être une partie de plaisir parce que ça date. Et puis là le client vient de me dire que cette vanne là a lâché. Donc une deuxième vanne purgeur. Donc je vais voir si j'en ai un. Mais ça m'étonnerait. Enfin voilà. C'est parti. Déjà on va couper l'eau. Voilà, ça se coupe bien. Hop là. C'est parti. Il y a tellement d'écrous. Voilà. Ah putain. D'abord, je vais retirer cette partie-là. Voilà. Ouf. Ça y est. Maintenant on va pouvoir le retirer. Déjà une partie. Voilà l'autre. Voilà. Donc voilà, j'ai pu découper donc la vanne qui est juste là. Voilà. Parce que impossible de la retirer. Et donc j'ai utilisé la meuleuse angle AEG. Elle est petite, maniable, pratique. Elle est top. Donc voilà. Donc maintenant je vais prendre la nouvelle vanne qui est juste là. Je vais la remplacer par celle-là. Mais d'abord, je vais faire un joint de filasse spécial eau potable. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on va couper le tube. Donc c'est un coupe-tube cliqué de chez Nerad Tool. Voilà. C'est comme un coupe-tube normal, mais qui fait cliquer. Tout simplement.
Moi j'utilise le décapant Geb. Voilà. Spécial cuivre, éteint. Voilà, j'en mets à l'intérieur. L'intérieur ça a été nettoyé. Normalement ces baguettes, il y a du décapant déjà à la base. Mais bon, j'en mets toujours au cas où. C'est jamais. J'espère que ça va être bon. Hein. Il va pas me faire un sale coup. Hop là. Ah, c'est bon. Je pensais que quelqu'un a klaxonné sur mon véhicule, mais non. Allez, c'est parti. Là, donc là j'utilise le Castellan Flex 2000. Je vais rentrer. Voilà. C'est nickel. Voilà. C'est bien brasé. C'est parfait. Autofocus. Voilà. Maintenant on va pouvoir poser la vanne. Voilà, on va froiser le tube. Voilà. C'est parfait. Allons-y. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce raccord, mettre de la filasse à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas le collet battu, arrivera ici directement. Donc voilà, donc là pour mettre de la filasse on commence par faire des rainures afin que la filasse prenne bien dans les rainures, que quand on met la filasse que ça ne glisse pas. Voilà, vous voyez des petites rainures. Voilà. Mon système c'est pâte à joint d'abord, histoire que ça tienne un peu. Voilà. Et après je mets ma filasse. Voilà. On met la pâte. Voilà. Voilà, donc c'est à l'intérieur. Et on serre. Voilà. Donc ça c'est un petit bout. Voilà, il reste un petit peu ici, mais bon c'est pas grave. C'est pas un problème. Donc voilà, on va le mettre directement au collet battu. Le collet battu, par contre, moi je vais commencer déjà par le fixer en bas. Ça va être plus simple. Si c'est que l'eau remonte et ça mouille un peu, enfin, c'est pas grave. Ça, on va retirer. Ah, putain, il y a du vent, pas terrible. C'est parti.
Voilà. Ah, c'est bon. On tourne encore un tout petit peu. Voilà. Parfait. Voilà, 15-21. Simplement mettre ici. Voilà, et on va serrer. Voilà. Voilà. Donc ce que ça donne. Voilà, donc là, collet battu, raccord 15-21. Et là, il n'y a pas besoin. Voilà, donc comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on peut changer la vanne grâce au collet battu. Et là, c'est beaucoup plus simple. On va mettre en eau. On va voir ce que ça donne. Allez. Alors, aïe. Voilà. Comment je vais tourner la vanne? Voilà, comme ça. Voilà, je contrôle s'il y a une fuite ou pas. On va serrer un tout petit peu. Juste ici. Voilà. Bon bah c'est nickel. Pas de fuite. On ouvre le robinet. Si j'ouvre le purgeur, il fonctionne nickel. Et voilà les amis, la vanne a été remplacée. Grâce aussi au Rex 2000 de chez Castola. Donc voilà, ça remplace les gros postes oxyacétyléniques. Voilà. Bon, deuxième souci chez le client, il me disait qu'il y avait une fuite donc au niveau du cuivre. Forcément, quand j'ai démonté le collet battu, il est HS. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais braser donc un raccord pour pouvoir rattraper ce collet battu, tout simplement. Voilà, tout de suite. Attendez. C'est bon, je viens de mettre un raccord, j'ai brasé un raccord, c'est nickel, zéro fuite. Voilà, c'était pas facile avec les sapins à côté. Mais voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu pour le remplacement donc de la vanne purgeur du jardin. Donc là je garde mon masque parce que dernièrement j'ai attrapé le Covid et depuis
Je le garde malgré que je l'avais souvent. Tout le temps même. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et puis vous abonner si vous souhaitez. Voilà, tout simplement. Allez, tchuss.